Par la grâce de Dieu, nous sommes en 2022. Dieu nous a accordé cette nouvelle année, ce nouveau jour, nous lui rendons grâce. Cependant, tu dois comprendre que Dieu a un message pour toi pour l'année 2022. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre ce message avec des oreilles spirituelles et à être docile pour accueillir ce message et ensuite appliquer ce message. Appliquer ce message durant toute l'année 2022. Premièrement, tu dois savoir que l'année 2022 est déclarée l'année de résultats et de concrétisation. Tu as beaucoup semé en 2020, en 2021. En 2022, tu commences à récolter le fruit de ta sémence. Tu commences à voir la concrétisation de tout ce que tu as semé. Tu commences à voir la matérialisation de ce que tu as semé. Tu commences à voir comment ça prend effectivement forme et tu manges les fruits. L'Éternel a donné des passages bibliques sur lesquels nous allons nous appuyer pour bénir l'année 2022. Le premier passage biblique, c'est Genèse 12, verset 2. Écoute bien ce passage parce que c'est une recommandation de l'Éternel. Tu vas t'appuyer dessus pour ton année 2022. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. L'Éternel te dit, je ferai de toi une grande nation en 2022. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Sur la base de cette parole, toi qui es non-name, sache qu'en 2022, l'Éternel fera de toi une grande nation. La lumière viendra sur toi. C'est la raison pour laquelle j'ai passé le temps à vous préparer dans le protocole en vous disant que la qualité de ta préparation dépend, la qualité de ta performance dépendra de la qualité de ta préparation. Autant tu seras bien préparé, autant tu performeras. Donc, si tu as l'intention de marcher dans cette bénédiction de la grande nation, tu vois bien que tu dois être préparé. La grande nation, c'est la grande tour. Dieu t'appelle à bâtir une tour en 2022. C'est la raison pour laquelle il t'élève, il fait de toi cette grande nation. Je te bénirai. Sache que tu avances en 2022 avec l'assurance de la bénédiction divine. Tu as une onction sur ta tête, tu as une onction sur ta vie qui parle pour toi. Les portes devant toi sont ouvertes. Les connexions divines se disposent pour te servir. La faveur divine est ton partage en 2022 parce que la bénédiction de l'Éternel est avec toi. Il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Toi qui étais non-name, tu seras connu. Toi que tout le monde appelait risé, l'eau pauvre sera lavée sur toi. Toi qui étais largué, tu deviendras la pierre angulaire. Toi qui étais rejeté, tu deviendras la pierre angulaire. Parce que l'Éternel rendra ton nom grand. Toi que personne ne connaissait les services, les gens négligeaient tes services, les gens négligeaient ton produit, tu seras exalté. Tu seras mis en avant. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. L'Éternel te dit, tu seras une source de bénédiction en 2022. Ça veut dire qu'à travers toi, il bénira d'autres personnes. À travers toi, il donnera du travail à d'autres personnes. À travers toi, il donnera un toit à d'autres personnes. À travers toi, il ouvrira des portes à d'autres personnes. Ici, je veux parler aux personnes élevées en dignité. Je veux parler aux personnes que Dieu va élever en dignité parce qu'il y en a parmi vous. On va vous nommer à des postes de responsabilité. On va vous élire à des postes de responsabilité. On va vous propulser au prochain niveau. Sache que Dieu t'envoie en mission à travers cette percée, à travers cette élévation. Tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire, à travers toi, il y en a qui vont sécher leurs larmes en 2022. À travers toi, il y en a qui vont manger à leur faim en 2022. À travers toi, il y en a qui vont s'habiller en 2022. À travers toi, il y en a qui vont sortir de prison en 2022. Et sache qu'il y a toutes sortes de prisons, y compris les prisons physiques que nous tous nous connaissons. Mais à travers toi, il y en a qui sortiront des prisons. À travers toi, ta signature créera la percée
dans la vie d'une autre personne. Alors, sois à ton poste. Sois à ton poste. Le deuxième texte de bénédiction que Dieu a donné pour 2022. Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, donc on va commencer à partir de Genèse 18, verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment aurai-je un enfant, moi qui suis vieille? » Y a-t-il rien, écoute bien cette partie, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sache qu'en 2022, là où les gens avaient dit que tu es disqualifié, là où toi-même tu croyais que tu étais disqualifié, Dieu te qualifie. Sache qu'en 2022, Dieu te surprendra de façon extravagante. Sache qu'en 2022, Dieu va créer l'étonnement dans ta vie. Sache qu'en 2022, ce sera ton temps fixé, ton temps favorable, ton temps propice pour que Dieu crée ce qui va causer l'étonnement autour de toi. Alors, il y a 15 points que l'Éternel m'a inspiré pour déclarer sur 2022 dans ta vie. 15 points, je vais déclarer. 2022, c'est ton année de consécration. Tu rentres dans la sphère de consécration en 2022. Tu es une femme mise à part, un homme mis à part pour la gloire de Dieu. Une famille mise à part pour la gloire de Dieu. Rappelle-toi, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En 2022, tu travailles pour cette consécration. En 2022, tu payes le prix pour cette consécration. 2022, c'est ton année de consécration. Deuxième point, 2022, c'est ton année de distinction. Pendant le protocole, je vous ai parlé de la femme de distinction. En 2022, Dieu t'élève à cette catégorie de femmes de distinction, d'hommes de distinction. Dieu t'élève à cette catégorie où les gens te prennent pour modèle. Dieu t'élève à cette catégorie où tu sors du manque. Dieu t'élève à cette catégorie où tu deviens une personne de distinction dans ton pays, dans ta nation, dans ta région. Lorsqu'on comptera les personnes influentes de ta nation, ton nom fera partie. Lorsqu'on comptera les personnes influentes de ton domaine, de ta montagne de célébration, ton nom fera partie. C'est ton année de distinction. Troisième point, 2022, c'est l'année où tu construis une tour. Oui, c'est l'année où tu construis une tour. Cette tour est à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, ça peut être un grand projet que Dieu a semé dans ton cœur. Ça peut être ton mariage, ça peut être l'enfantement, ça peut être un voyage, ça peut être, je ne sais pas, la paix avec quelqu'un avec qui tu ne t'es pas parlé depuis des années aujourd'hui.
Mais en 2022, c'est l'année où tu construis une tour. Dieu te donne l'onction divine pour construire cette tour. Dieu te donne la force divine pour construire cette tour. Dieu te donne l'intelligence. Il t'envoie les bonnes personnes, des connexions divines qui vont t'aider, qui vont te propulser à cette dimension. Tu sortiras de 2022 avec ta tour déjà faite au nom de Jésus. Quatrième point. 2022, c'est l'année où tu possèdes la terre. Ah, fais bien ce point de prière. 2022, c'est l'année où tu possèdes la terre. En 2022, tu es comme la femme du Proverbe 31. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. En 2022, tu penses à un champ, tu l'acquiers. En 2022, tu achètes des parcelles quelque part. Tu achètes des parcelles. Même si tu en as déjà, tu achèteras encore. Même si tu en as déjà, tu achèteras encore. Celles qui n'en ont jamais acheté, tu achètes pour toi. Celles que leur mari avait achetées, non, Dieu te donne la grâce pour que toi, tu puisses acheter en 2022. Celles qui sont à l'étranger et qui n'ont rien dans leur pays, en 2022, c'est l'année où tu achètes la terre. La Bible, elle est formelle et elle est claire. Lorsque tu commences à marcher dans ta destinée, Dieu te donne la terre. Dieu ouvre les écluses. Dieu ouvre les portes pour que tu puisses posséder la terre. Dieu fait tout. Il met tout en place pour que l'opportunité se place devant toi et tu possèdes la terre. Ça n'a jamais menti. Jamais menti. Toutes les personnes que Dieu a enlevées du désert, vous voyez que quand ils sortent du désert, ils sortent avec l'opportunité d'acheter la terre. Et cela est ton partage au nom de Jésus. En 2022, la brèche se crée et tu achètes la terre. Tu n'achèteras pas la terre comme monsieur et madame tout le monde qui achètent au prix du marché. Mais la faveur divine viendra faire en sorte que l'opportunité te rencontre. La grâce te rencontre et tu achètes à un prix privilégié. Au prix des enfants de Dieu, tu ne souffriras pas pour posséder la terre. Tu ne souffriras pas pour avoir ta terre au nom de Jésus. Tu possèdes des immeubles. Il y en a parmi vous, vous allez construire. Vous allez bâtir des immeubles. Vous allez construire des maisons. L'onction est relâchée. L'onction est disponible. Connecte-toi à cette onction et possède. Vas-y avec la force que tu as. Tu vas te demander, je fais comment pour commencer? Je suis employé quelque part. Non, Dieu te dit, vas-y avec la force que tu as. Parce que 2022, l'onction est relâchée pour posséder ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle on t'a bien dit. Ta performance dépendra de ta préparation. Et la préparation est d'abord spirituelle avant d'être physique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un moment ici, dans FDE. Vas-y avec la force que tu as. Il y en a, vous avez déjà des terres. Bâtissez, mettez la fondation. Commencez avec ce que vous avez. Regardez comment Dieu vous ouvre les opportunités. Il ouvre les portes. Il remplit vos greniers. L'argent vous rencontre. L'argent commence à vous poursuivre même. Et vous bâtissez cette tour en 2022. Cinquième point. 2022, c'est l'année où tu es célébré. C'est l'année où Dieu sèche tes larmes. Dans cette histoire où on parle de Sarah, Genèse 18, verset 10, Sarah, c'est quelqu'un qui a beaucoup cherché l'enfantement. Sarah a beaucoup pleuré à ce sujet. Sarah a même allé jusqu'à enfanter un Ismaël parce qu'elle voulait sécher ses larmes. Mais Dieu a parlé du temps fixé. Du temps fixé. Je prie que tu te connectes à cette grâce du temps fixé. Je prie que tu te connectes à cette grâce du temps fixé et que 2022 soit effectivement ton temps fixé. C'est l'année où tu es célébré. C'est l'année où Dieu sèche tes larmes. C'est l'année où les choses que tu as passé ton temps à prier, ces choses-là commencent à courir derrière toi. C'est l'année où ces choses commencent à venir vers toi. C'est l'année où tu reprends tes plus belles parures. C'est l'année où tu es célébré dans les nations. C'est l'année où les gens qui t'avaient lâché parce que tu ne ressemblais plus à rien, tu étais dans ton désert, ces personnes reviennent. Ces personnes reviennent, mais ne reviennent pas simplement, reviennent pour te célébrer. Reviennent pour te demander comment tu as fait. Reviennent même pour te demander des conseils au nom de Jésus. 2022, c'est ton année de célébration. C'est l'année où Dieu lui-même sèche tes larmes. C'est ton temps fixé. Sixième point de prière.
2022, c'est l'année où tu retrouves tout ce que les sauterelles t'avaient volé. C'est l'année où tu retrouves tout ce que les sauterelles t'avaient volé. Beaucoup de femmes ont souffert 2020-2021. Beaucoup de femmes ont été dépossédées. Beaucoup ont perdu ce qui était à elles. Beaucoup ont souffert. Mais Dieu te dit, 2022, c'est l'année où tu retrouves tout ce que les sauterelles t'avaient volé. Ce que tu as perdu à cause de Corona, du Covid, tu retrouves ça fois 10 au nom de Jésus. Ce que tu as perdu à cause d'un divorce, tu retrouves ça fois 10 au nom de Jésus. Ce que tu as perdu à cause de la perte d'un membre cher, tu le retrouves fois 10 au nom de Jésus en 2022. Pas en 2023, mais 2022. C'est la parole de l'Éternel. Ce que la sauterelle t'a volé, tu le retrouves au nom de Jésus. 5e point de prière. 2022, c'est l'année où tu produis. La femme du Proverbe 31, c'est une femme productrice. Sa lampe, elle est toujours allumée. En 2022, Dieu te donne la capacité de produire. Il te donne la force de produire. Il te donne la mentalité de productrice, de créatrice de richesse. En 2022, Dieu transforme ton mindset. Il renouvelle ton intelligence et il te positionne à la dimension de productrice. 2022, c'est l'année où les femmes sont des femmes industrielles dans FDE. Dieu m'a déjà donné le blueprint. Il m'a déjà donné la direction. C'est clair et précis. Pendant les 12 jours de consécration, on parlera de ça, je reviendrai dessus. C'est l'année où tu produis. Ma prière pour toi, c'est que tu te connectes à ces grâces et que tu marches selon l'instruction divine. Rappelle-toi, lorsque Dieu veut créer un miracle dans ta vie, il te donne une instruction. Voilà les instructions que Dieu est en train de te donner comme ça. Ce sont les points de prière, c'est vrai, mais c'est aussi des instructions que Dieu te donne. Donc, 2022, c'est l'année où tu produis. Ne méprise pas la dimension de ta productivité. Ne méprise pas tes faibles commencements, parce que Dieu est le Dieu des faibles commencements. Il commence avec petit pour créer beaucoup. Il commence avec petit. Il commence avec une graine pour créer une vigne. Il commence avec une graine pour créer une vigne. Donc, la graine que tu as, dans cette graine réside une vigne. Ne la méprise pas. Vas-y avec la force que tu as. Fais quelque chose et laisse Dieu faire le reste. Laisse Dieu se glorifier dans ton histoire. Laisse Dieu se glorifier dans ton témoignage. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie, dans ta transformation. 8e point de prière. 2022, c'est l'année où tu pardonnes et tu avances. Dieu m'a montré qu'il y a beaucoup qui ont des choses dans leur cœur. Tu dois pardonner, ma soeur, pour avancer. Pour posséder toutes ces choses-là, tu dois avoir le cœur léger. On avance léger en 2022. On gravit la montagne léger. Tu ne peux pas gravir ta montagne et arriver au sommet avec les fardeaux. Il y a des montagnes qui se conquièrent de façon légère. Tu dois être léger. Vas-y, pardonne. Pardonne à ces personnes. Ces personnes ne savent pas là où elles vont. Mais toi, tu sais que tu vas quelque part. Tu vas quelque part. Tu es en chemin pour aller quelque part. Tu sais là où tu es en train d'aller. Ta destinée est trop grande pour que tu restes sur ce problème. Ta destinée est trop grande pour que tu gardes ces personnes qui t'ont fait du mal dans ton cœur. Ta destinée est trop grande pour que tu refuses de te pardonner à toi-même. Tu es tombé dans des pièges. Tu as fait des mauvais choix. Tu as pris des mauvaises décisions. Tu as commis des péchés que tu crois irréparables. Mais Dieu reste Dieu et il reste ton créateur. Aujourd'hui, il te dit, il t'a pardonné. Alors toi, pardonne-toi à toi-même. Pardonne-toi à toi-même. Si Dieu t'a gardé en vie pour que tu traverses, que tu arrives en 2022, c'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est parce qu'il a un projet pour toi. Il a un projet de bonheur et de paix pour toi. Il veut t'amener quelque part. Il veut t'utiliser puissamment. Est-ce que tu sais que grâce à toi, Dieu va délivrer des nations? Est-ce que tu sais que ton message, ton témoignage va transformer des vies?
Ton témoignage va transformer des nations. Ton témoignage va essuyer les larmes de certaines personnes, va donner l'espoir à d'autres personnes. Mais on ne pourra jamais utiliser ce témoignage si toi-même tu ne te pardonnes pas. Si toi-même tu ne te libères pas. Si toi-même tu ne fermes pas la page et tu dis je passe à autre chose. Ma soeur, s'il te plaît, ferme la page. Avançons. On n'a plus ce temps. Il y a trop à conquérir. Il y a trop à bâtir. Il y a trop à faire pour que l'ennemi te garde prisonnier à ce niveau. Wake up and move on. Wake up and move on. Il y a trop à faire. Continuons. On évolue. On avance. Dieu t'a gardé en vie. Ça veut dire qu'il te fait confiance. Il te redonne sa confiance. Il te redonne sa grâce. S'il te plaît, avance. Donc, toi-même, pardonne à d'autres personnes. Pardonne à tes parents. Pardonne à ton mari. Pardonne à ton mari. Pardonne à ton mari. Il y a un enseignement que je suis en train de vous préparer pour les femmes qui ont épousé les hommes de distinction. Pardonne à ton mari et avance. Tu as tellement à relâcher. Tu as tellement à donner à ta génération. Tu as tellement à donner à ce monde. Ne laisse pas ça te garder prisonnière. Ne laisse pas ça faire que tu deviennes l'ombre de toi-même. Avance. Il y a beaucoup à conquérir. 9e point de prière. 2022, c'est l'année où Dieu te surprend favorablement. Il y en a, vous avez besoin que Dieu vous surprenne. Sarah a été surprise par Dieu. C'est la raison pour laquelle elle a ri. La Bible te dit, Sarah a ri. Et lorsqu'on lui demande pourquoi elle rit, elle dit, je n'ai pas ri. Parce qu'elle a peur. Mais Dieu a surpris Sarah favorablement. Ma prière pour toi, c'est que tu te connectes à cette onction, que tu te connectes à cette parole. Dieu te surprend favorablement en 2022. 2022, c'est l'année où tu iras de surprise en surprise. Chaque mois, Dieu te réserve une surprise. Tu as 12 surprises déjà enregistrées pour toi. Oh ma soeur, vas-y avec l'expectative. Vas-y en t'attendant au meilleur. En attendant ta surprise, chaque mois, pose-toi la question. Quelle est la surprise que Dieu me réserve ce mois? Parce que Dieu a réservé 12 surprises pour toi, pour chaque mois de l'année. Dieu te surprend. Les choses même que tu n'imaginais pas. Les prières même que tu n'avais pas levées. Dieu te donne. Il te donne. Tu es la prunelle de ses yeux. Et cette année 2022, c'est une année qui a été préparée. Et sache que quand tu prépares quelque chose, tu obtiens la meilleure version de cette chose. Ma soeur, on a préparé. On a été dans les proclamations. On a été dans les boosts. On a cherché la face de Dieu. Donc, Dieu nous surprend favorablement en 2022. 10e point de prière. 2022, c'est l'année où ton honneur est restauré. Ça, c'est un point de prière que Dieu m'a donné. 2022, c'est l'année où ton honneur est restauré. Et ton honneur a été bafoué à cause des fiançailles qui étaient déjà très divulguées, mais qui ont été rompues. Mais Dieu te dit, 2022, ton honneur est restauré. Et ton honneur a été bafoué à cause d'un divorce. Tu es devenu la risée. On t'a appelé la divorcée. Non, Dieu te dit 2022, ton honneur est restauré. Et ton honneur a été bafoué à cause d'une maladie qui t'a anéanti. Tu as noirci, tu es devenu laide, tu as maigri. Tu es devenu non-aime. Personne ne pense même plus à toi. Mais Dieu te dit 2022, c'est l'année où ton honneur est restauré. Ton honneur a été bafoué parce que tu as eu trop de dettes. À cause des dettes. Même les gens qui étaient tes amis t'ont abandonné. Les gens refusaient même de prendre tes appels. Lorsque quelqu'un te voit en route, il change de côté, il va ailleurs, il fait comme s'il ne t'a pas vu. Les likes sur Facebook ont diminué parce que tu es devenu la risée à cause d'une dette. Toi-même, tu as perdu l'estime de toi-même. Toi-même, tu t'auto-critiques chaque jour. Même parler à tes enfants qui connaissent cette situation, tu n'arrives plus. Mais Dieu te dit 2022, c'est l'année où ton honneur est restauré. Fais confiance en Dieu. Crois en Dieu. Il a demandé à Sarah, y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse pas faire au temps fixé?
Y a-t-il, et aujourd'hui, Dieu te pose la question de savoir, y a-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire au temps fixé? Au temps fixé, mais ça c'est ton temps fixé. 2022 là, c'est ton temps fixé. Et Anna, c'est à cause de l'enfantement. Depuis, tu attends l'Éternel à ce niveau. Ta belle famille t'a déjà tout dit. Même ton mari se pose des questions par rapport à toi. Toi-même, tu le vois murmurer depuis. Toi-même, tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? Mais Dieu te dit, 2022, c'est ton temps fixé. C'est l'année où il restaure ton honneur. C'est l'année où il remet la couronne de gloire sur ta tête. C'est l'année où il t'élève. C'est l'année où les chants d'allégresse vont abonder dans ta maison. C'est l'année où les cris d'allégresse vont abonder dans ta maison. C'est l'année où le miel et le lait vont couler en abondance dans ta maison. 2022, c'est une trop grande année. Dieu a parlé de la tour. De la tour. La tour, il y en a parmi vous, vous n'avez même jamais vu une tour. Donc peut-être vous ne pouvez pas comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Allez sur Google, tapez la tour. Voyez à quoi ressemble une tour. C'est la tour à bâtir. C'est l'année où Dieu restaure ton honneur à tous égards et te redonne. 2022, 11e point de prière. 2022, c'est l'année de la famille. La famille. 2022, c'est une année où Dieu déverse les grâces particulières dans ta famille. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est l'année où ta famille et toi, vous retrouvez le chemin de l'Éternel. Vous retrouvez le chemin de Dieu. Vous êtes consacrés en tant que famille. Vous priez ensemble. Vous cherchez Dieu ensemble. Vous ne laissez pas les faux problèmes, les assauts de l'ennemi venir vous diviser. Vous vous tenez à la brèche. Dieu dit, il cherche une personne qui se tient à la brèche. Je prie que toi qui écoutes cet audio aujourd'hui, ce boost matinal aujourd'hui, tu sois cette personne qui décide de se tenir à la brèche pour sa famille. 2022, c'est l'année où Dieu te permet d'avoir une famille. Et en a, vous n'avez pas de famille. Vous n'êtes pas encore marié. Mais en 2022, par la grâce de Dieu, l'onction qui brise le joug du célibat brise ce jour dans ta vie au nom de Jésus. L'onction qui permet que Boaz te rencontre, Boaz là doit te rencontrer. L'onction qui te donne l'allure de princesse, l'allure d'une femme, d'une jeune fille épousable te localise au nom de Jésus. 2022, tu bâtis ta maison. 2022, tu bâtis ta famille. 2022, tu es une épouse. Tu es une mère. 2022, Dieu t'élève à une dimension extraordinaire. 2022, Dieu te propulse. Tu bâtis un foyer qui est un havre de paix. Si dans ta maison, on avait l'habitude d'entendre des cris, des bagarres, des pleurs, en 2022, Dieu restaure ta famille. En 2022, le Saint-Esprit lui-même règne dans ta maison. En 2022, l'ange de l'Éternel campe autour de ta maison H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. L'ange de l'Éternel campe autour de ta maison. Si dans ta maison, vous aviez l'habitude d'être assailli par l'ennemi, ta maison était devenue un champ de bataille pour les sorciers. Tu avais des phénomènes surnaturels chez toi, des visitations démoniaques chez toi. Je proclame et je déclare qu'en 2022, le sang de Jésus couvre ta maison. Le sang de Jésus parle fort dans ta maison. Le sang de Jésus règne dans ta maison. Et ces ennemis ne verront plus jamais ta maison. Ces ennemis ne passeront plus jamais par ta maison. Ta maison est une maison consacrée. Asperge le sang de Jésus dans ta maison et crois par la foi que plus jamais tu n'auras plus ce genre de choses. Plus jamais tu ne manqueras de sommeil dans ta maison. Plus jamais tu n'auras les rêves où tu es visité par les démons. Les rêves où tu es visité par les maris de nuit. Les rêves où tu es visité par les sorciers. Plus jamais dans ta maison,
Tes enfants manqueront de sommeil parce qu'il y a eu des mauvaises visitations. Ta maison est consacrée. Le sang de Jésus parle fort dans ta maison au nom de Jésus. Tout va bien pour toi et ta maison en 2022. 12e point de prière. En 2022, c'est l'année où tu es 10 fois plus grande. Ça, c'est un point de prière que Dieu a donné. 10 fois plus grande. La Bible nous enseigne que les enfants de l'Éternel, les Daniel, les enfants que Dieu avait en cette saison étaient 10 fois plus grands, 10 fois plus intelligents que les gens de leur génération. 10 fois plus. Alors je prie qu'en 2022, Dieu te permet d'être 10 fois plus grande, 10 fois plus riche, 10 fois plus prospère, 10 fois plus célèbre, 10 fois plus en santé, 10 fois plus en paix, 10 fois plus influente, 10 fois plus de valeur dans ta vie, 10 fois plus de vie de consécration, 10 fois plus d'impact en 2022. Tu as 10 fois plus. 13e point de prière. Si 100 tombent à ta droite en 2022, 1000 à ta gauche, tu ne craindras pas. Tu ne craindras point. Tu ne seras point atteinte parce que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. L'Éternel lui-même combat pour toi. Il combat pour toi et tu profites juste du fruit du combat. En 2022, tu as l'assurance de la protection divine. En 2022, quelles que soient les attaques que tu auras, parce que tu les auras, je ne peux pas te dire que tu n'auras pas. Je ne peux pas te dire que tout va rouler, tout va baigner. Tu auras. En 2022, quelles que soient les attaques que tu auras, tu ne seras point atteinte. Quelle que soit la jalousie qui sera dirigée vers toi, tu ne seras point atteinte. Tu ne perdras pas ce qui est à toi. Quelles que soient les flèches qu'on t'envoie, quels que soient les bâtons qu'on place devant toi, tu ne tomberas point parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel et qu'il se place devant toi. Il te précède partout où tu vas. Il t'accompagne. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Tu as un ange gardien qui t'accompagne chaque jour. Alors, aie l'assurance de la protection divine. Aie l'assurance que Dieu est avec toi. Aie l'assurance que Dieu te donne la faveur devant tes supérieurs. Dieu te donne la faveur devant tes chefs. Dieu te donne la faveur devant les rois et les reines. Dieu te donne la distinction. Tout va bien pour toi. 4e point de prière. 2022, c'est l'année de la domination. C'est l'année de la percée divine. L'année de la domination. Les enfants de Dieu doivent comprendre c'est quoi la domination. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Quand on parle de la nation, c'est la domination. En 2022, tu dois dominer. Tu dois dominer avec le message que Dieu a mis dans ta bouche. Parce que tu as un message. Si tu es ici, ça veut dire que tu as un message. Si tu suis les enseignements qu'on donne depuis dans FDE, ça veut dire que tu as un message. Parce que FDE, c'est pour les leaders. Et tout leader a un message. Je dis, tout leader a un message. Je n'ai pas parlé des pasteurs, des ceci. Non, 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 non. Je dis, tout leader a un message. C'est parce qu'il a un message qu'il est leader. C'est parce qu'il a un message que les gens l'écoutent. C'est parce qu'il a un message que les gens s'identifient à lui. C'est parce qu'il a un message que les gens rentrent et restent sous son leadership. Donc en 2022, ton message doit voyager. En 2022, ton message doit traverser les nations. Tu dois dominer. En 2022, l'une des choses que je te conseillerais de faire, c'est prendre la carte, soit du monde, soit de l'Afrique. En tout cas, prends la carte des régions que tu veux conquérir et commence à appeler ces régions, à déclarer ce que tu veux, à déclarer, parce qu'on conquiert d'abord dans le spirituel avant de conquérir physiquement. Déclare que je domine en France, je domine aux États-Unis, je domine en Angleterre,
je domine en Suisse, je domine en Côte d'Ivoire, je domine au Cameroun, je domine au Bénin, je domine au Mali, je domine au Sénégal, je domine au Gabon, je domine au Congo, je domine dans les extrémités de la terre. Déclare, déclare, déclare. Tu domines avec ton produit, tu domines avec ton service. L'un des problèmes avec les enfants de Dieu, c'est qu'ils ne rêvent pas conquérir les nations. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, en 2022, tu dois dominer. Si tu avais l'habitude de vendre dans un pays, tu dois vendre maintenant dans 2, dans 3 pays. Si tu avais l'habitude de servir une ville, tu dois servir dans 2 villes, dans plusieurs villes. C'est l'onction de domination, l'onction de l'expansion, l'onction de conquête. Tu es une conquérante. Alors vas-y, va dominer. Vas-y, parce que l'onction divine est déjà ton partage. La bénédiction est à toi. Tu dois expérimenter ces percées en 2022. 15e point de prière et dernier point de prière. 2022, c'est l'année où l'onction divine transforme l'Afrique. Et tu es un agent dans cette transformation. Vous savez, en ce moment, il y a un nouveau vent qui souffle. Il y a un nouveau vent d'évangélisation qui est en train de souffler, où Dieu va utiliser les sacrificateurs et rois. Et l'Afrique est le berceau de ce nouveau vent. L'Afrique est le berceau de ce nouveau vent. Alors, en tant qu'Africain, tu dois comprendre que tu as déjà de l'avance pour agir dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle dimension où Dieu nous attend. Tu as déjà de l'avance parce qu'il y a une bénédiction qui parle sur toi. Tu es appelé, tu es mandaté, tu es oint pour contribuer dans ce nouveau vent en tant que sacrificateur et roi. Et pour cela, tu ne dois pas être ignorant. Pour cela, tu ne dois pas négliger les enseignements qu'on va donner. L'une des choses que je te prierai de faire, c'est de te connecter aux enseignements qu'on donnera dans FTE durant cette année 2022, que je donnerai même particulièrement parce que Dieu m'a parlé et je suis connectée à une source où on fait franchement ces enseignements régulièrement. Et moi-même, je fais des recherches par rapport à ça. J'écoute la voix de Dieu. Le Saint-Esprit me parle par rapport. Ceci, c'est la génération Joseph qui va agir. Alors, c'est quoi la génération Joseph? Ce sont ces gens qui ont eu l'opportunité de sortir de leur pays, d'aller ailleurs. Dieu les a bénis dans ces pays. Et maintenant, Dieu attend d'eux qu'ils rentrent, être des agents de changement, des agents de révolution, des sources de bénédiction pour leur pays qu'ils ont laissé, parce que les enfants de Dieu sont en attente dans ces pays-là. Alors, si tu te reconnais faisant partie de la génération Joseph, je te parle. L'Esprit de Dieu est en train de te parler maintenant. En 2022, tu dois penser à l'Afrique. En 2022, tu dois penser à ta nation. En 2022, tu dois faire l'effort d'investir en Afrique. Dieu a donné la direction. Il y a des points sur lesquels Dieu nous attend. Il y a des recommandations fermes que Dieu a données. Donc, pendant les 12 jours de consécration, on reviendra dessus. Et durant l'année, au fur et à mesure, je donnerai autant fixé, autant favorable, autant voulu par Dieu. Mais tu dois être là. Tu dois être connecté. Tu dois comprendre ce genre de choses. Donc, 2022, c'est l'année où tu as une partition à jouer dans la transformation de l'Afrique. Les enfants de l'Afrique doivent comprendre que ce ne sont pas les étrangers qui viendront propulser le développement en Afrique. Ce sont les fils et les filles de l'Afrique. Ce sont les oints de l'Éternel qui prendront le pouvoir. Ce sont les oints de l'Éternel qui seront en avant. La Bible dit, lorsque le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Alors les enfants de Dieu, vous devez prendre le pouvoir en 2022. Vous devez être en avant. Vous ne devez plus être derrière. Vous ne devez plus être des non-name. Allez-y, bousculez. Faites-vous voir. Prenez les postes de responsabilité. Lorsqu'on demande qui fera telle chose, qui sera leader ici, levez la main. L'onction divine est déjà disponible. L'onction divine repose sur vous. La bénédiction de Dieu est déjà votre partage. Mais levez-vous. Tant que vous ne vous levez pas, vous n'allez pas
expérimenter la dimension de cette onction. Vous n'allez pas faire travailler cette onction. Vous n'allez pas réveiller cette onction. L'onction, ça se réveille. L'onction, ça se développe. Elle est disponible, mais tu dois la réveiller. Tu dois la développer. Donc, levez-vous. Ça, c'est le temps favorable. Ça, c'est le temps fixé pour les enfants de Dieu qui doivent prendre le pouvoir. Mais on ne prend pas le pouvoir lorsqu'on est ignorant. On ne prend pas le pouvoir lorsqu'on est feignant. On ne prend pas le pouvoir lorsqu'on reste dans sa zone de confort. Sortez de vos zones de confort. Soyez fervents. Soyez bouillonnants. Soyez violents. La Bible te dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, le pouvoir, il est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Mais la Bible te dit, lorsque le juste, lorsque le oint de Dieu prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Si nous avons l'intention de nous réjouir, si nous avons l'intention de voir nos enfants se réjouir, si nous avons l'intention de laisser un héritage digne de ce nom à notre progéniture, nous devons prendre le pouvoir. Mais sache que l'onction est disponible. L'onction est disponible. Je prie vraiment qu'en 2022, tu fasses partie de ces personnes qui vont se lever. Que ta maison et toi, vous fassiez partie de ces personnes qui vont se lever pour apporter le changement. Toi, femme, toi, homme, éduque tes enfants avec ces réalités. Éduque tes enfants avec cette sagesse. Éduque tes enfants avec cette recommandation. Ne va pas former des suiveurs dans ta maison. Ne va pas former ceux qui seront des bénis oui, mais va former des leaders, des gens qui seront ouins, des enfants qui seront ouins avec la parole de Dieu, qui seront ouins. Et tu regardes comment l'Éternel les propulse. Regarde ce que Dieu fait dans leur vie. S'il te plaît, que ces paroles ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Allez-y avec la force que vous avez. 2022, c'est l'année de grâce, c'est l'année de faveur, c'est l'année de percée divine, c'est l'année où tu bâtis ta tour, c'est l'année où tu récoltes, c'est l'année de résultats, c'est l'année de la concrétisation. L'Éternel est avec toi et tout ira bien pour toi en 2022. Vas-y avec la force que tu as, vas-y avec l'assurance de la bénédiction de Dieu et tout ira bien pour toi. Heureuse année 2022 encore. Nous sommes les femmes faiseurs d'espoir international FDE. Nous sommes des femmes ointes par Dieu, des femmes leaders, des femmes qui ont décidé de se mettre à part, d'utiliser leurs dons et leurs talents pour propager l'évangile à travers les nations. Tu peux nous rejoindre, tu peux venir, tu peux nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseurs d'espoir international FDE sur Facebook, YouTube et Instagram également. Merci encore et dès 5 heures du matin, on se connecte pour nos 12 jours de consécration qui commencent le 1er et finissent le 12. Merci, que Dieu vous bénisse.